Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia qui attend comme toujours vos encouragements et surtout, merci pour vos gentils commentaires. Mais abonnez-vous pour rester très informé et comme il se doit, bien sûr. Pour moi, je suis content et heureux de vous retrouver à travers cette nouvelle séquence. Mesdames et messieurs, chers amis, cette vidéo poursuit son feuilleton, votre feuilleton, le feuilleton de cette diplomatie française, oui, à travers cette fois-ci, ces inconnus, oui, il y a des inconnus à propos des intérêts réels ou drôles ou rôles, on ne sait, de la France au Maghreb, et plus particulièrement avec son Algérie, oui, son Algérie, dont le vieux chef, ce vieillard d'état-major, fait baver, oui, fait saliver cette industrie de l'armement française en ce moment. Oui, en effet, cette visite de ce chef d'état-major de cette armée algérienne, ce gérontocrate dégoulinant et même puant de loin, dont on sent l'odeur, qui est ce Saïd Chengriha, vous l'avez tout de suite reconnu, qui est à Paris et qui a suscité de nombreuses réticences. Et nous allons voir de quoi il s'agit plus exactement. Puisque les dernières actions politiques et militaires de cette Algérie incluent la France dans ce qui est considéré comme une série de positions stratégiques des deux pays, la France et cette Algérie. Au-delà de toutes les interprétations qu'on peut faire de tout ce qui se passe à Alger pour disqualifier son voisin marocain, son voisin d'à côté sur la scène européenne et surtout internationale, au moment même où le Maroc voit son prestige, voit son image s'accroître grâce peut-être à ces lions de l'Atlas, oui, des footballeurs à la Coupe du Monde au Qatar. Il est maintenant tout simplement du monde conditionné par un certain scandale de corruption qatari, présumé au Parlement européen, dont certains profitent pour impliquer un certain lobbying marocain. C'est ainsi que c'est déclaré et c'est ainsi que c'est dit. Il est quelque peu surprenant, oui, que les partis de gauche, d'extrême gauche et radicaux du Parlement européen aient réussi avec une certaine facilité tout de même, c'est bizarre, et une grande rapidité à faire débattre et surtout voter une certaine résolution critique sur les droits de l'homme et la liberté de la presse au Maroc. Et d'autres occasions, d'autres groupes influents et décisifs gérés par les gouvernements de ces grands pays européens, tels que la France par exemple, ou cette Allemagne, se sont justement absentés bizarrement du débat et ont facilité une certaine approbation d'une résolution destinée à donner un grand avantage au gouvernement
militaro-politique de cette Algérie sur le Maroc. En outre, quelques semaines seulement, oui, quelques semaines, et surtout en ce moment, avant une importante réunion de haut niveau entre l'Espagne et le Maroc qui dynamisera considérablement les relations entre les deux voisins. À ce stade, oui, à ce stade, il convient juste d'analyser certains aspects clés de la reprise des relations entre la France et l'Algérie. Tiens, après de très profondes divergences. Et pour de nombreux observateurs, la France, oui, la France, compte entre autres sur la récente augmentation de quelques 18 milliards de dollars du budget, excusez du peu, un budget de la défense de cette Algérie pour établir des contrats d'armement avec l'armée algérienne. La vente d'armes à l'Algérie s'avère être un acte à haut risque en raison des doutes sur la destination finale de ces armes qui bénéficieront sans aucun doute aux groupes armés de la région, à savoir tels que les milices, ces milices séparatistes, si ce n'est des mercenaires ou autres terroristes, pourquoi pas, de ce front Polisario. Et ce scénario, envisageable certainement, aura pour effet de contribuer à une certaine instabilité régionale, certaine et accrue, et de porter atteinte à l'intégrité du territoire marocain. La question du déploiement de l'Algérie au Sahel ferait partie des sujets à aborder par les deux parties, France, Algérie, notamment dans cette situation qui provoque un sentiment anti-français en cette Afrique. Oui, c'est ainsi. Et c'est l'Algérie. L'Algérie devrait jouer le rôle d'émissaire, d'intermédiaire pour la France, de la France au Sahel, pour qu'elle puisse revenir après avoir été chassée, pour tenter tout simplement d'endiguer le sentiment anti-français dans un premier temps. Et anti-français, vous avez dit, oui, il est très croissant dans la région sahélo-saharienne. Cela soulève un certain nombre de questions, beaucoup de questions, sans réponse pour le moment, mais ce sont des questions sur les contradictions de Paris en tant que victime de l'avancée, surtout de l'avancée de la Russie en Afrique, dont les portes ont été largement ouvertes justement par cette Algérie, tout en soutenant l'un des principaux soutiens de Moscou en Afrique. Oui, c'est l'Algérie, tout ça c'est l'Algérie, c'est bizarre. Une fois c'est la France, une fois c'est la Russie. Allez savoir les amis, où se trouve cette Algérie entre ces deux grandes puissances. Et cette visite démontre parfaitement cette duplicité d'Alger qui, malgré des signes de rapprochement avec l'Occident, Paris et Washington, reste l'allié indéfectible de la Russie, avec un point d'exclamation bien entendu. L'alliance avec Moscou est même une constante des ailes influentes de l'establishment algérien. Paraît-il aux dernières nouvelles, est-ce que c'est toujours le cas? Et la question est posée. Oui, elle est posée. Cela donne à l'installation de ce vieillard de Saïd Chengriha. Maintenant, en France,
c'est tout de même comme un attrait d'une certaine tromperie algérienne envers l'Occident. Cette supercherie, cette supercherie, et on ne peut pas l'appeler autrement, est également à mettre en parallèle avec la sensibilité croissante de cet establishment algérien aux relations avec les États-Unis et illustre l'abandon progressif par les locataires d'El Mouradia de leur politique de méfiance face aux pressions de Washington, qui a désormais pris pour cible les alliés de la Russie et n'hésite plus à brandir le spectre de sanctions économiques à leur encontre. C'est une loi appelée CATSA. Oui, CATSA. Afin de ne pas susciter davantage l'ire de l'Occident, cette ANP, cette armée nationale populaire, et surtout ses dirigeants, sont de moins en moins réticents à diversifier les fournisseurs d'armes, d'autant plus que l'allié russe peine actuellement à satisfaire ses besoins et à permettre à l'Occident de bénéficier d'un contrat d'armement satisfaisant avec l'armée algérienne. Un changement, oui, un changement de tendance qui pourrait être attribué au développement sur la scène internationale et aux pressions occidentales de plus en plus contraignantes pour Alger. La France, pleinement, oui, pleinement consciente du rôle potentiellement néfaste de cette Algérie dans le nord du Mali, par exemple, et dans les pays voisins, par son acquiescement à l'implantation, oui, à l'implantation de la Russie. Rappelons-nous-en, oui, ce groupe Wagner dans la région, ses relations prétendument douteuses avec les régimes putschistes du Mali, mais aussi du Burkina Faso, ainsi que ses relations très suspectes avec les groupes armés de la région, dont Wagner, justement, ce groupe russe, serait même tenté de ramener l'Algérie à ses côtés en lieu et place d'une opposition d'intérêts entre les deux parties dans la région sahélo-saharienne. Cependant, toujours cette visite de ce vieillard d'état-major est perçue comme un service rendu par la France en la personne de ce vieux capot. Oui, ce vieux capot. Saïd Chengriha, bien entendu, dénoncé et accusé par une opposition algérienne à l'étranger, oui, à l'étranger, d'avoir commis des crimes et des violations des droits de l'homme. L'homme et le trafic de drogue et d'armes surtout. Oui, l'homme est accusé rien que de ça. Le trafic de drogue et d'armes et beaucoup d'autres, si ce n'est des crimes. Oui, des crimes, allons jusqu'aux crimes de l'humanité. Rappelons-en cette décennie noire des années 90. À savoir, il suffit de lire ou d'écouter les révélations d'un certain Germit Bonwira, oui, qui ont bouleversé le net et ravivé des vérités, certaines vérités, sur le côté tout à fait obscur de ce vieillard de Saïd Chengriha, déjà évoqué dans un livre, oui, dans un livre, un ouvrage publié par un ancien officier de cette armée nationale, un certain Habib Souaidia, en 2001, ce livre, oui, en 2001, intitulé La sale guerre entre guillemets. Et son voyage, le voyage de ce Chengriha, ce vieillard, à Paris, est une sorte de discrédit, se faire une nouvelle virginité, et pourtant aux accusations des détracteurs de ce régime algérien.
Mais actuellement, oui, entre cette France et cette Algérie, une nouvelle lune de miel. Ce vieux capot, oui, ce vieux capot de Saïd Chengriha est venu à Paris. Oui, venu à Paris juste pour faire saliver ou faire baver une certaine industrie de l'armement française. Ceci bien entendu, en attendant un certain athée, sans foi ni loi, est annoncé pour une visite d'État dans le courant de cette année 2023. La France accueille d'ores et déjà ce vieillard de chef d'état-major de l'armée algérienne, à savoir ce capot de Saïd Chengriha. Ou bien diront sans doute les mauvaises langues, oui, les mauvaises langues, le véritable président de cette Algérie, avant son lieutenant, un Chengriha avant son athée. Oui, c'est comme ça que diront probablement, fort probablement, certains diront ces mauvaises langues. Arrivé déjà ce 23 janvier 2023 à Paris, à l'invitation de son homologue français, un certain Thierry Burkhardt, Saïd Chengriha, ce vieillard dégoulinant, oui, sentant la mauvaise odeur, se trouve dans la capitale française dans le cadre du rapprochement, d'un certain rapprochement opéré entre cette Algérie et la France depuis l'élection ou la réélection de ce président Emmanuel Macron à la tête de cette France, cette douce France. Et également selon différentes sources médiatiques, afin de finaliser de nouveaux achats d'armement, par le moyen desquels cette junte militaire au pouvoir dans cette Algérie semble vouloir acheter, oui, acheter pour de bon, son ennemi éternel, cette France, comme l'a qualifié l'ancien ministre du Travail algérien, un certain El Hachmi Djaboub, en avril 2021. Ce n'est plus le cas décidément. On ne voit plus cette France comme un ennemi éternel, surtout en ce moment, juste pour l'achat d'armement. Ainsi, il semble que l'industrie de cet armement français ambitionnerait et de s'accaparer une partie des milliards, oui, vous entendez bien, des milliards de dollars d'investissement que l'armée algérienne prévoit d'effectuer au cours des années à venir, y compris 23 milliards dès cette année 2023 au titre de cette fameuse loi des finances que le Parlement algérien, si vraiment il y a Parlement, avait adopté le 8 décembre 2022. Et au-delà de cet armement, la France semble également vouloir compter à son tour sur cette Algérie dans l'exécution de sa politique militaire au Sahel. Après avoir été chassé, d'autant plus que la constitution algérienne, maintenant, après modification, après amendement, autorise ouvertement, depuis le changement de novembre 2020, l'armée à intervenir à l'étranger. Rappelons notamment qu'Emmanuel Macron avait appelé de ses voeux en février 2021 déjà à ce que l'Algérie prenne le relais de l'opération Barkhane. Oui, opération Barkhane, à laquelle le président français avait officiellement mis fin en novembre 2022. Et ce dernier
Ce président avait également, à la même occasion, lancé un appel dans le même sens au Maroc, oui, pour le Maroc, sans que la partie marocaine n'y donne aux dernières nouvelles une quelconque suite. Oui, rien. Et au passage, le royaume marocain doit sans doute, suivre avec beaucoup d'attention la visite de ce gérontocrate de Saïd Chengriha, dans la mesure où si achat d'armement français il y a effectivement, il ne pourrait viser que le Maroc, car c'est le seul pays du voisinage algérien avec lequel toujours cette vieille Algérie se trouve en conflit. En tout état de cause, oui, en tout état de cause, les signaux envoyés par le complexe militaro-industriel français à l'égard du Maroc ne laissent aucunement augurer une potentielle détente politique avec la France, dans un contexte de refroidissement clair dû essentiellement à l'ambiguïté de cet Emmanuel Macron en ce qui s'agit de la souveraineté du Maroc. Souveraineté du Maroc, vous avez dit, oui, mais sur son Sahara, bien évidemment. Et donc, chers amis, oui, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici sur ces fameux inconnus des intérêts réels ou drôles au rôle de la France au Maghreb et plus particulièrement avec cette Algérie dont le chef d'état-major, ce vieux dégoulinant chef d'état-major fait baver et fait saliver l'industrie de l'armement française. Et que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien sûr. Merci pour votre fidélité, pour votre suivi, en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement en nous soutenant, oui, en vous y abonnant, afin d'être informé très rapidement et comme il se doit, bien sûr. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager autour de vous au maximum, oui, au maximum, auprès de vos proches, de vos connaissances, là où vous êtes. Oui, faites-le. Et surtout, faites connaître votre chaîne. Et votre chaîne a besoin de vous et surtout a besoin de votre aide. Et pour moi, le moment est arrivé tout simplement pour vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة الأصدقاء.